Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog et je vous emmène avec moi dans une séance upper. Premier exo de la séance, développé incliné à la Smith Machine. C'est la troisième fois que je fais cet exercice. L'idée c'est encore de prendre mes marques. Ce que je cherche à faire au début et ce que tu devrais chercher à faire, c'est d'abord d'essayer de standardiser tes mouvements, trouver la technique, ton setup sur lequel tu es le plus à l'aise. Une fois que tu as passé toute cette phase de standardisation, tu peux commencer à lâcher les chevaux et chercher à envoyer du pâté. Et donc, la cinquième n'est pas passée. Honnêtement, j'aurais pu la tenter un peu plus longtemps, mais l'idée, c'est pas de s'enterrer sur la première série de la séance, comme j'étais en train de dire. Je n'ai pas tenté la 9e, je pense que ça servait à rien. Un petit peu de contexte, bon, même si j'en parle assez souvent en ce moment, je suis toujours en déficit calorique. À partir du moment où j'arrive à conserver mes perfs et que ça régresse pas, j'ai envie de dire que c'est une victoire en soi, je me rassure comme je peux. Mais voilà, l'important, c'est pas la charge, c'est le stimulus musculaire, la technique est plutôt pas mal, c'est plutôt standardisé. Donc maintenant, on va continuer d'essayer d'avancer sur ces bonnes bases. Et donc je vais décharger un petit peu et essayer de viser entre 13 et 16 répétitions. Et puis, on va voir comment ça se passe. Bon bah 13 cette fois-ci, plutôt content. Je pense qu'en plus il y avait un bon arrière sur la série. En tout cas, est-ce que j'aurais pu tenter la répétition? Oui. Est-ce que j'aurais dû la tenter? Ça c'est une autre question. C'est à voir en fonction du contexte. Mais comme j'ai dit là, c'est le premier exercice de la séance. Je prends ma progression, je en garde un petit peu sous le coude et potentiellement ça me permettra de progresser plus facilement sur les exercices suivants. Et donc deuxième exercice, ici on se retrouve sur un chest supported row avec les coudes relativement ouverts. L'idée ici ça va être de venir recruter les muscles du haut du dos, donc trapèze, rhomboïde, tout ça, un petit peu derrière d'épaule, en maximisant le mouvement au niveau des omoplates. Montée en gamme terminée. Et tu vas le voir juste après, mais je fais pas l'exercice simplement, je fais également un drop set mécanique, mais je t'expliquerai une fois que je t'aurai montré la première série. Voilà, et donc, comme tu l'as vu, je fais un drop set mécanique. En fait, j'ai d'abord faire mon tirage. Dès que je peux plus compléter une répétition entièrement, on va dire, je fais une ou deux partiels et ensuite j'enchaîne directement avec des Kelso Shrug. C'est vachement à la mode en ce moment. Pour une fois, c'est un truc à la mode qui est bien. C'est-à-dire que le souci ici, c'est que je cherche à stimuler le haut de mon dos. Donc
principalement mes trapèzes et mes rhomboïdes. Et le problème avec un exercice comme ça, c'est que quand tu arrives à l'échec, en fait, c'est pas tes trapèzes et tes rhomboïdes qui sont facteurs limitants, ça va plus être tes bras, tes fléchisseurs de coude et également ton arrière d'épaule. L'idée avec ce drop set mécanique, du coup, c'est d'augmenter le stimulus musculaire. Du coup, en poursuivant la série, c'est une méthode d'intensification de toute façon. Quand je peux plus juste tirer, je garde les bras tendus et ça me permet du coup d'arriver à l'échec sur la fonction principale des muscles du haut de mon dos, à savoir la rétraction scapulaire. Honnêtement, si ton dos manque d'épaisseur, c'est vraiment un truc que je te recommande de faire. Vraiment, tu perds pas beaucoup de temps. De toute façon, c'est une technique d'intensification, donc l'idée c'est vraiment de gagner du temps dans ta séance en augmentant le stimulus avec le même nombre de séries initiales. Donc ouais, franchement, une bonne alternative. Je t'en présenterai peut-être une autre dans ma prochaine séance, mais c'est vrai que je suis pas mal fan des drop sets mécaniques comme ça. Moi, en fait, de toutes les autres techniques d'intensification, je pense que les drop sets mécaniques, c'est vraiment la meilleure, à mon goût. En tout cas, c'est ce que je préfère faire. Je me répète un peu, mais vraiment, c'est un excellent moyen d'optimiser vraiment le stimulus musculaire, de le maximiser plutôt avec peu de séries. Là, vraiment, avec 3 séries, je vais avoir un gros stimulus jusqu'à la prochaine fois où je vais retravailler le haut de mon dos, à savoir que je le fais 2 fois par semaine en ce moment. C'est un peu le focus principal de toute façon de mon programme. Haut du dos, pec et triceps. Et ça justifie d'ailleurs l'ordre de mes exercices dans la séance, c'est-à-dire que je commence par recruter les muscles que je veux développer en priorité, ça paraît logique, mais il y a trop peu de gens qui le font, qui restent enfermés dans leur carcan et qui veulent faire leur séance classique, typiquement faire leur séance dos, finir par les biceps, faire leur séance pec, finir par les triceps ou les épaules, mais je pense que ça c'est une croyance limitante. Typiquement, si tu veux plus de bras, arrête de les faire en fin de séance. Commence par les bras dans tes séances, c'est pas grave. Si ça induit peut-être une fatigue et des performances plus basses sur les exos polyarticulaires suivants, ce que tu cherches toi, c'est de maximiser le stimulus sur tes bras. Donc commence tes séances par tes points faibles, ou en tout cas par les muscles que tu veux prioriser. Du coup, 3e exercice sur 4 dans la séance. Ici, on se retrouve avec un mouvement d'élévation latérale dans la poulie. Élévation latérale un peu particulière. Je viens passer les bras dans le dos pour aller chercher un peu plus d'étirement. Et vraiment, je viens faire mon élévation dans le plan scapulaire, voire presque plus dans le plan sagittal, en avant pour varier l'angle de travail. J'ai un autre exercice dans la programmation où je viens un peu plus chercher sur le côté. Ça me permet de varier les angles de travail et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant quand tu cherches à maximiser le développement d'un muscle. Vraiment un banger cet exercice. Si tu peux le faire dans ta salle, que tu as 2 poulies comme ça, des keufs, c'est mieux. Je te le recommande. La courbe de résistance, incroyable. L'idée c'est de mettre la poulie plutôt à hauteur de hanche pour avoir le maximum de la tension qui arrive en position étirée et matcher en gros la courbe de résistance de l'exercice avec la courbe de force de ton deltoïde. Maybe we can join the crowd. Life is full without sound. Where the crazy people meet on the street without. Et là tu te dis peut-être, mon Dieu, il fait que 6 reps sur les épaules. Qu'est-ce que c'est que ce malade? Et ma réponse à ça c'est pourquoi pas? Je suis sur un mouvement qui est stable. J'ai pas de raison de forcément utiliser des fourchettes de répétition qui vont être plus longues, même si en réalité c'est ce que je vais faire. Encore une fois, je vais varier les fourchettes de répétition. Je commence plutôt sur du court pour enchaîner sur du long après. Et également, j'irai chercher des fourchettes plus longues l'autre fois dans la semaine où je fais des élévations latérales.
Également, question que tu t'es peut-être posée, pourquoi j'utilise une poignée en plus de la cuff? Tu vas me dire c'est inutile. En réalité, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est pour avoir quelque chose à serrer dans ma main fort. Ça peut avoir tendance à engager plus les muscles de la coiffe des rotateurs et faire gagner en stabilité. Personnellement, je suis plus à l'aise comme ça. Je suis plus stable, mon mouvement il part moins dans tous les sens, j'ai moins tendance à trembler sur le mouvement. Le fait de serrer quelque chose fort dans sa main, ça a tendance également à augmenter le recrutement des unités motrices. Donc là, ça rentre un petit peu dans des termes un peu compliqués, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça te permet d'être plus fort sur le mouvement. Tu vas faire plus de répétitions et donc tu vas augmenter le stimulus musculaire. Donc tu vas augmenter ta prise de muscle. Après, honnêtement, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais si c'est quelque chose que tu peux faire, franchement, je te recommande de ne pas t'en priver. Si ça peut te permettre de gagner plus de muscles, on va pas cracher dessus. Bon, et du coup, de retour sur le chest supported row pour le dernier exercice de la séance. Ici, à l'inverse de tout à l'heure, on va chercher à avoir un mouvement pour le grand dorsal. Je le fais en fin de séance parce que c'est plutôt un point fort. Et donc, ce qui va changer sur l'exécution, bon, déjà, je le fais en unilatéral pour être un peu plus dans un angle qui me convient. C'est que je vais chercher à rapprocher le coude de ma hanche en limitant le mouvement de mes scapulas pour vraiment venir taper le plus possible dans le grand dorsal et pas trop dans les muscles du haut du dos. Truc super important également, quand tu fais de l'unilatéral, prends un temps de repos, au moins 1 minute entre les 2 côtés. Tu vas me dire pourquoi faire? J'ai pas besoin de me reposer puisque je travaille pas le même muscle, je travaille l'autre côté. En réalité, il n'y a pas que la récupération de ton muscle qui va rentrer en jeu, il va y avoir l'aspect cardio, mais également l'aspect système nerveux. C'est-à-dire que si tu enchaînes les 2 côtés, tu vas pas être capable de faire la même performance des 2 côtés. Sur le deuxième, forcément, tu vas moins performer, faire moins de répétitions parce que tu seras limité justement par la récupération au niveau de ton cardio et de ton système nerveux. Si tu arrives à faire le même nombre de répétitions à gauche et à droite sans prendre de temps de repos, c'est tout simplement que tu t'entraînes pas assez dur. Et il n'y a aucune autre solution possible. Et si ton excuse pour pas prendre de temps de repos entre les 2 côtés, c'est que t'as pas le temps, tout simplement, fais pas d'unilatéral. Et justement, si tu sais pas quoi faire pendant tes temps de repos, note tes performances. Ça aussi, c'est une erreur que je vois trop souvent, c'est les gens qui s'entraînent à l'arrache, qui notent pas leurs performances. Comment tu sais si tu progresses? Comment tu sais si tu choisis la bonne charge, si tu fais le bon nombre de répétitions? Tu sais pas, tu fais à l'aveugle. Et je le dis sans cesse, si tu mets des actions en place de manière hasardeuse, les résultats que tu obtiendras seront également hasardeux. Donc arrête de faire les choses en mode aléatoire et note tes performances, putain. You again. どこにいるの？